Bonjour, je suis Yves Hamel, directeur de l'agence HY Wine Sélection et je suis heureux de démarrer avec vous cette série de vidéos où je vais vous présenter et commenter de nouveaux vins français, étrangers, mais également vous faire découvrir les vignobles et les régions. Si vous le souhaitez, nous nous retrouverons tous les jeudis pour de nouvelles dégustations. À bientôt. Eh bien bonjour, pour cette première vidéo, je vous propose de diriger nos pas en Languedoc, en appellation Corbière, sur le territoire des vins de l'abbaye de Fontfroide et de découvrir le Deo Gracias rouge, un des vins de la gamme. Alors pour la petite histoire, le vin est une des richesses de l'abbaye depuis le XIe siècle, quand les moines cisterciens ont établi la plus importante abbaye du Languedoc. Depuis 1908, la même famille cultive les 36 hectares de vignobles et produit toute une gamme de vins rosés, rouges, blancs et même pétillants. La richesse et la particularité de ce terroir, donc du terroir de Fontfroide, est qu'il est sec et venté, et ceci permet des vins fruités, frais et tout en finesse, que nous allons découvrir tout de suite. Ce vin est élaboré à partir de 65% de Syrah et 35% de Grenache et est une sélection des plus belles vignes, des plus belles et des plus vieilles vignes du domaine, avec un rendement moyen de l'ordre de 35 hectolitres par hectare. Sur ce vin, un élevage de 14 mois en barrique est effectué avant la mise en bouteille. Alors passons à la dégustation. Sur ce vin, nous avons une robe d'un rouge profond, avec des reflets grenat, si l'on regarde bien sur une nappe blanche, avec une belle concentration du fait des larmes que l'on a. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, sur la vidéo. On a de très belles larmes. Et bon, je ne pense pas me tromper en disant que nous sommes face à un vin plutôt charnu. Alors au nez, le premier nez est un arôme de fruits noirs, à dominante cassis, avec des notes de cacao. Alors effectivement, des notes de cacao très, très marquées et surtout des notes d'épices aussi que l'on retrouve. Alors on trouve un peu des notes d'épices, aussi des notes de garrigue. Bon, les épices sont bien évidemment apportées par la Syrah, hein. Je vous ai dit que nous étions en Syrah Grenache avec une majorité de Syrah. Maintenant, voyons ce que ça donne en bouche. Alors en bouche, on a une bouche onctueuse, généreuse, suave, finement boisée. Alors, clairement, je vous parlais tout à l'heure de 14 mois d'élevage en barrique. Les 14 mois d'élevage en barrique ne sont pas faites dans des barriques neuves. Donc il n'y a qu'une partie des barriques qui sont neuves. Ce qui fait que le nez, la bouche est finement boisée, ainsi que le nez d'ailleurs. Nous avons des tanins fondus, soyeux, et bien évidemment on retrouve ces notes épicées et poivrées que l'on avait au nez juste auparavant. Alors sur l'harmonie avec les plats, moi je verrais bien des viandes rouges. Je sais, c'est un peu simpliste de dire du vin rouge et de la viande rouge, mais ça va aller très bien. Des volailles grillées, un gigot d'agneau à l'ail par exemple, du magret de canard en ce moment on est sur les barbecues, la plancha. Donc faites un bon magret de canard à la plancha, vous allez vous régaler. Du pigeon et puis éventuellement pour les fêtes du chapon farci. Ne pas oublier à l'automne, puisque la saison de chasse va commencer fin de l'été, des gibiers où là on va marier très très bien
le côté musqué du gibier avec ce côté rond et suave du Deo Gracias rouge. Pour la température de service, moi je ne l'ai pas fait là, mais idéalement il faudrait carafer. Mais pour la température de service, je conseille entre 16 et 18 degrés. Pas trop à température ambiante, puisqu'en ce moment il fait un petit peu chaud. Mais surtout, voilà, mais pas trop frais non plus pour éviter de casser les arômes. Et là, vous avez un vin que vous allez garder entre 5 et 8 ans. Déjà très bon à boire maintenant, puisque là nous avons affaire à un 2013. Très bon à boire, mais vous pouvez encore le garder de nombreuses années et vous allez vous régaler. Il va prendre des teintes un peu plus cuivrées et surtout s'arrondir encore et exhaler d'autres arômes que l'on ne connaît pas sur la jeunesse. Voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation et à bientôt.